Et donc, je vais demander à Sophie Graviou, Laurence Mahé et Antoine Van Beven de me rejoindre ici pour nous présenter l'initiative qu'ils ont conduite de mise en place d'une formation autour du partage d'informations. Donc, il s'agit d'un travail collaboratif qui a été fait dans le contexte du contrat local de santé. Et avec l'objectif de créer une culture commune du partage d'informations, rien que ça. Donc on est dans le sujet. Écoutez, racontez-nous tout simplement qu'est-ce qui vous a motivé et qu'est-ce qu'on doit en retenir. Donc vous n'avez que quelques minutes, mais une dizaine de minutes, on va dire. Bonjour à tous. Une dizaine de minutes, ça va être largement suffisant parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. On a eu quand même l'éclairage juridique, l'éclairage éthique et l'éclairage technologique, je dirais ça comme ça. On est là sur un éclairage terrain, c'est-à-dire comment ça se passe dans la vraie vie. Donc on a fait différents constats et on va voir à rebondir sur pas mal de questions ou d'échanges qui ont pu être faits là dans la matinée. Déjà on est sur un mode collaboratif. Donc le mode collaboratif, ça veut dire que je vais passer la parole à mes collègues qui sont là. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Laurence Mahé, infirmière en pratique avancée à l'hôpital de Guingamp, donc dans le secteur de la gériatrie. Donc en fait, ce partage d'expérience, c'est d'abord un constat. Nous sommes tous des professionnels qui agissons, qui accompagnons des personnes. Donc pour mon cas, du coup, c'est plutôt personnes âgées. Donc des professionnels de différents champs, donc sanitaire, médico-social, social. Et nous accompagnons des personnes au long de soit un instant T de leur parcours de santé, parcours de vie, ou tout au long du parcours. Et ce sont des personnes qui peuvent avoir différentes problématiques, donc d'accès à la mobilité, d'accès aux droits, d'accès aux soins, problématiques de recherche de médecins traitants, dans le champ de la santé mentale, vous voyez, dans des différents champs. Et donc j'ai des informations, mais si je veux aussi accompagner ces personnes, j'ai besoin d'informations. Et du coup, les constats que nous avons posés, c'est avec qui je peux partager et quelles informations je peux partager. On n'a pas connaissance de tout ce qui se passe sur notre territoire. Et aussi, on a tous des outils différents. Donc, quels sont les outils? Et donc, l'idée, c'était justement de se mettre autour d'une table pour discuter de tout ça. Pour compléter, en fait, effectivement, on se rend bien compte que ces constats sont vraiment partagés à différents échelons. Donc le PTSM, pour ceux qui nous réunissent aujourd'hui, à l'échelon du DAC et donc aussi à l'échelon du contrat local de santé. Moi, je suis Antoine Van Beven, donc chargé de mission en charge du contrat local de santé sur le territoire Guingamp-Prat-Peu l'agglomération et de la Farmore communauté. Et donc effectivement, les constats qu'on partage ici aujourd'hui, en fait, on les a partagés à l'échelon intra-territorial, enfin intra-départemental. Et en fait, on se dit, face à ces constats, quel type d'action, qu'est-ce qu'on peut faire en fait face à ça, et donc quel levier d'action est le plus pertinent pour mobiliser en fait les différents partenaires pour être dans un contexte de partage d'informations, aller vers des outils communs, aller vers un travail en commun. Et donc c'est sur la slide 2, on est allé vers en fait à la base, on voulait aller un peu vers une question, un temps fort, quelque part, un peu comme nous réunit aujourd'hui. Mais on s'est dit que un levier qui était assez pertinent pour pouvoir mobiliser des partenaires autour de ce sujet-là du partage d'informations, c'était d'aller vers en fait la mise en place d'une formation. Donc c'est ce qu'on a fait donc en collaboration avec nos trois feuilles de route et nos trois instances, CLS, DAC et projet PRU. Qui était de mettre en place cette formation-là, de partage d'informations pour fluidifier les parcours de santé. On a en fait deux grands aspects, deux grands enjeux qui sous-tendent de cette mise en place de cette formation-là. C'est outiller les professionnels. Donc outiller les professionnels, c'est donc comment est-ce qu'on peut aller vers des outils communs, des outils pratiques, pour fluidifier les parcours de santé, comment on peut partager les constats, par quel outil, par quel cadre juridique, et c'est aussi ça questionne. Sur le deuxième point aussi, en fait, accompagner et partager le changement de pratique.
En fait, on s'est rendu compte aussi, parce qu'on a mis en place du coup 3 sessions de formation. On est à la fin des 2 dernières sessions de formation, que finalement, il y a vraiment des contextes professionnels qui sont quand même très très différents. Et en fait, déjà aussi partager, essayer de harmoniser, comprendre quelle est la place de chacun, quelle est sa relation par rapport à sa patientèle, et donc qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour fluidifier le parcours. Donc voilà, déjà avoir un espace commun à partager pour réfléchir à ça, c'est la première des choses. Donc après deux points assez intéressants, c'est au niveau du territoire, l'idée vraiment d'être sur un échelon à 3 EPCI, parce que ça représente donc le territoire contrat local de santé, qui a 2 grands objectifs dans ce contrat local de santé là, d'éviter les ruptures de parcours de santé, comme on l'a dit avant, et puis donc de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Et en fait, ce qui est intéressant aussi dans le cadre CLS, et aussi dans le cadre DAC, c'est qu'on va vraiment vouloir toucher un public qui n'est pas que les professionnels de santé, ça va être vraiment les élus, le médico-social, en fait toute personne qui agit, qui est autour du parcours de santé de la personne. Donc c'est vraiment voilà, un enjeu d'être fédérateur et mettre tout le monde autour de la table. Ça fait un peu écho à l'intervention qu'il y avait eu tout à l'heure ce matin sur aussi comment, par quel biais on peut rapprocher les différents secteurs. Voilà. Et donc on se dit que le cadre d'une formation, ça permet d'aller vers de la culture commune et aller vers des changements de pratiques pour laquelle, je vais laisser la parole, mais sur des perspectives à venir qui vont être assez intéressantes, je pense, je l'espère. Merci Antoine. Donc en fait on a mis en place une formation animée par un juriste sur laquelle on a eu un financement de l'ARS dans le cadre de la mesure 5 du PRU. On a pu avoir une ligne là-dessus. Donc on n'avait déjà pas ce souci-là de trouver le financement. On a fait aujourd'hui 3 sessions donc en 2022 de formation, donc animée par un juriste qui est aussi juriste de la santé. Ça va se terminer là en décembre, ça va être les 3e journées, donc 45 professionnels formés. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit qu'on avait besoin, comme tu disais Christian tout à l'heure, la difficulté, nous on s'est dit dans notre réflexion, la technologie c'est un moyen, c'est pas un objectif en soi. Il y a souvent cette erreur de dire voilà on a un nouveau logiciel, on va faire avec le nouveau logiciel. Non, le nouveau logiciel doit faire en fonction de ce que nous on veut. Oui, mais qu'est-ce qu'on veut ? Ah oui, posons-nous cette question et posons-nous-la collectivement. Donc c'est pour sortir de je partage ou pas avec ma belle-mère en fonction aussi de si je m'entends bien avec ma belle-mère, voilà, la notion de territoire, la notion de développer de l'intelligence collective. On comprend tous de la même manière, et puis la question de l'interconnaissance qui est revenue déjà ce matin à plusieurs reprises aussi. On comprend le champ de contraintes de notre partenaire qu'on connaît pas forcément, et du coup on le comprend mieux. On le prend plus pour un bavard ou rétenteur d'informations, mais pour quelqu'un qui a un champ de contraintes qu'on va du coup pouvoir retravailler ensemble. D'où cette notion d'intelligence collective. Essayer de décloisonner, faire tomber les barrières. Là, sur la 3e journée, on va co-construire une fiche de liaison. C'est tout bête, la fiche de liaison, on n'a rien inventé. Maintenant, on espérait qu'elle soit dématérialisée. On se dit qu'on va encore attendre un peu. Et déjà, on va essayer de se mettre d'accord sur les besoins, définir pour quel public on va l'utiliser, de quelle manière on va l'utiliser. Le GCS va venir très vite résoudre nos problèmes de compatibilité des différentes boîtes. Voilà, monsieur Rioux le dit devant témoin. Je ne pouvais pas m'empêcher. On va avoir après ça un retour d'expérience et une intégration dans les logiciels, mais déjà on aura un cahier des charges précis des besoins, des fonctionnements qu'on va pouvoir avoir, puisqu'au bout du compte, la technologie devra venir supporter ces besoins. Et ce qu'on a aussi, en fait, c'est un livre blanc, c'est-à-dire on a réfléchi en étant en mode open source. On s'est dit, ici sur le territoire, on a la chance, et je rebondis sur ce que vous disiez monsieur tout à l'heure, de pouvoir avoir une session de formation, un médecin, un élu, un travailleur social, et de pouvoir du coup dire ah bah oui, vous c'est comme ça que vous pensez, je comprends pourquoi ça se passe comme ça, et de pouvoir le dépasser du coup collectivement. Donc ce livre blanc, les questionnements, les réponses quand on les a,
pas forcément tout. La question éthique aussi et les bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on a mis, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et du coup, si quelqu'un veut récupérer ce qu'on a fait pour faire autre chose, et ben, on n'en sera que ravis parce qu'au bout du compte, c'est comme ça aussi qu'on crée de la richesse. C'est vraiment la philosophie de créer de la transférabilité. C'est vraiment la philosophie du projet et de l'action. Je ne sais pas si vous avez quelque chose. On est dans le timing ? Parfait. Exceptionnellement. On retombe sur nos pattes. 12h30. On peut prendre quand même 1 ou 2 minutes s'il y a des questions qui vous sont posées. Bon, sinon, vous êtes avec nous tout l'après-midi. Vous travaillez en atelier. Les ateliers auxquels vous allez participer, vous allez sûrement pouvoir développer toute partie des enseignements à tirer de votre expérience de manière à projeter ça sur des suites aux 10 ans à venir. En parlant des suites, donc, je profite avant de vous lâcher pour la pause déjeuner de ces quelques instants pour vous indiquer que c'est très très important que vous répondiez, que vous alimentiez le questionnaire appelé questionnaire d'évaluation, mais c'est pas une évaluation au sens strict des choses, qui vous a été proposé. C'est vraiment profitez-en pour inscrire tout ce qui vous passe par la tête, les initiatives, les contraintes à lever, tout ce que vous voulez voir travailler par la suite dans le champ de ce projet territorial. Donc vous répondez, c'est une obligation, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de sanction, mais bon, répondez vraiment à ce questionnaire qui est très attendu par Thomas et Dimitri et toute l'équipe. De la part de Pascal Conan qui a dû nous quitter, donc il m'a demandé, il avait très 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 envie et il ne l'a pas fait, donc il me demande de le faire pour lui, de remercier tous les acteurs, toutes les équipes qui sont engagées, impliquées dans le projet territorial de santé mentale. Donc avec un merci particulier à Thomas, Perrault, Dimitri Martinescu, Sophie Graviou qu'on vient d'écouter. Il m'a dit que je ne pourrais pas les citer moi tous à sa place, mais vous vous sentirez concernés. Donc il est très, très fier de ce qui a pu être fait sur les 4 ans, puisqu'il nous rappelait que ça avait été ouvert il y a 4 ans ici. Donc voilà, il voulait vraiment vous remercier chaleureusement pour cette action, les réalisations faites et à venir. Il a de fortes attentes. Juste 2 petits éléments. On parle beaucoup d'interconnaissance là aujourd'hui. Ne pas hésiter pendant le temps de repas. C'est des manches debout, c'est des petites mignardises pour entrée, plat, dessert. Donc l'idée c'est aussi de bouger, donc d'être mobile, d'aller rencontrer les personnes. Voilà, des champs différents, de ne pas rester forcément avec vos collègues de la même structure. Voilà, de profiter de ce temps d'interconnaissance. C'est aussi ça le PTSM. Et dernier petit point logistique qui a son importance, le chauffage est enfin lancé. Donc cet après-midi, on pourra sortir les vestes et être un petit peu mieux, un peu plus à l'aise pour les ateliers. Voilà, merci. Oh non, mais et l'école roulée alors plus sérieusement, donc on a rendez-vous à 13h45 ici pour s'installer pour le travail en table ronde. L'après-midi va passer très très vite, ça va être très très dense, très intense, très riche. Donc profitez bien de la pause déjeuner pour vous rencontrer, parler ensemble. Et on se retrouve ici à 13h45 en format atelier, donc avec des tables pas tout à fait rondes, mais enfin bon, qu'on préparera pour se rencontrer autour des travaux de cet après-midi. Bon appétit et à tout à l'heure.